Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on est le 14 avril 2021. Marché aussi encore aujourd'hui, je regardais maïs, le blé, le soya. En fait, tout montait encore aujourd'hui. Ça fait une couple de jours, en fait, je devrais dire 6 mois que ça monte. Je regardais certaines nouvelles au niveau du Brésil, donc l'Amérique du Sud. La météo un peu sèche, OK? Donc, je regarde les anomalies depuis 2 semaines ou même depuis un mois. Donc, c'est un peu sec dans les régions du Mato Grosso, les régions de culture. Et pour les 2 prochaines semaines, pourtant, je trouve qu'il en annonce un petit peu. Bon, c'est pas parfait. C'est un peu sec, évidemment. Là, si vous regardez différentes cartes, ça va montrer un manque d'eau dans le cœur. Donc, c'est vraiment là que le Midwest, si vous voulez, le Corn Belt du Brésil, c'est dans le Mato Grosso. C'est un peu sec en ce moment. Les statistiques de l'USDA sont quand même très impressionnantes. Le 109 millions de tonnes de production, c'est très fort. Et une bonne partie de ça devrait aller vers l'exportation. OK? Donc, la deuxième partie, ce qu'il faut savoir au Brésil, c'est qu'il y a deux récoltes. Hein. La première et la deuxième qu'on appelle safrina. Vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. La première récolte est habituellement pour les besoins domestiques et la deuxième serait pour l'exportation. Safrina, qui veut dire la petite récolte en portugais, mais depuis une dizaine d'années, là, ça a augmenté considérablement. Aujourd'hui, safrina, la deuxième, c'est plus que le trois quarts de la production qui vient de safrina. Et cette récolte-là va se faire ici là, dans le maïs aux alentours en termes de calendrier de juin à juillet. Okay? Ça, c'est là que la récolte va se faire. Et ça tombe au moment où le Brésil tombe dans cette période de sécheresse. Okay? C'est très normal depuis 1901, donc depuis 100 ans. C'est habituellement le moment où les précipitations arrêtent et la saison des pluies commence plutôt à l'automne. Okay? Donc, en ce moment, ce que le marché a besoin de voir, c'est que, étant donné que le soya a été récolté tard, parce qu'il a été semé tard, c'est-à-dire que tout est un petit peu poussé de l'autre côté. Donc, on va commencer à avoir du maïs qui pourrait être dans sa pollinisation au moment où les précipitations, le robinet arrête. Donc, ça, c'est un peu une crainte du marché, à savoir, il ne faut pas qu'il arrête de mouiller tout de suite. Il faudrait qu'il en tombe encore un peu parce qu'on sait qu'historiquement, le robinet va arrêter au moment des récoltes. OK? On est là. Éthanol, actuellement, ça va quand même bien. On voit qu'on est revenu là, sur une tendance assez normale, même que les inventaires sont très faibles, ce qui a fait augmenter le prix de l'éthanol, on va le voir. Au niveau de la demande de gasoline, on a encore une fois cette reprise, hein, les économies aux États-Unis, le vaccin, ça va quand même assez bien. On est revenu quasiment à la normale en termes de demande de gasoline, ce qui a fait augmenter naturellement extrêmement rapidement l'éthanol. Donc, le prix d'éthanol augmente, la consommation, elle est bonne, les inventaires sont serrés habituellement. Hein, offre, demande, le prix va monter. Par contre, au niveau de la production d'éthanol, en lien avec l'intrant hein, du maïs, c'est pas très, très rentable parce que, bon, le maïs aussi a augmenté. C'est pas juste l'éthanol qui a augmenté, le maïs aussi. Et je dirais que le maïs a quasiment augmenté un petit peu plus vite que ce qui est que l'éthanol, ce qui fait que les marges sont encore assez négatives. Bon, les spéculateurs sont assez acheteurs. On le voit encore au niveau du maïs. Très acheteurs dans le maïs, très acheteurs au niveau du soya. Même affaire au niveau du linog. Et bon, mais dans le blé, c'est un petit peu plus je dirais, c'est un petit peu plus neutre le blé Chicago. OK? Graphiquement, encore une fois, tendance très, très, très positive au niveau du maïs. On avait eu certaines 6 indices de vente. Les superficies de l'USDA ont renversé tout ça. On est en signal d'achat au niveau de mon MACD, au niveau de mes moyennes mobiles. Les tendances sont positives. Dans le soya, même chose. On avait certains indices de vente. On cancelle ça. Signal d'achat. Un peu d'hésitation aussi pour faire des nouveaux hauts. Je regarde le soya pour la récolte. Là. Un petit peu plus un petit peu plus de mouvement de côté dans le cas du soya. Je pense que c'est plus positif dans le maïs que dans le soya. On le voit assez bien sur le graphique. Ensuite de ça, dans le blé nouvelle récolte, le juillet, on est une tendance un peu positive. Croisement ici, signal d'achat, croisement de moyenne mobile. J'ai quand même des fortes résistances à savoir est-ce qu'on est capable d'aller faire des nouveaux hauts. Graphiquement, j'ai ça comme objectif sur mes signaux d'achat. Alors voilà pour aujourd'hui. On se reparle plus tard demain des exportations. Bye.